Samuel Eto'o fait une terrible prédiction sur le match France vs Maroc. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Coupe du Monde 2022, la prédiction audacieuse de Samuel Eto'o concernant la demi-finale entre le Maroc et la France était juste. Un certain nombre de légendes du football ont fait des prédictions audacieuses pour la Coupe du Monde avant le début du tournoi, qui ont apparemment échoué. Cafu, Samuel Eto'o et Tim Cahill ont tous étrangement prédit que le pays hôte, le Qatar, éliminerait l'Angleterre lors des huitièmes de finale. Alors que les Trillions ont fait leur part pour se qualifier pour les huitièmes de finale, le Qatar a lamentablement échoué et était officiellement le pire pays hôte de l'histoire de la Coupe du Monde. Cafu et Cahill ont tous deux prédit que le Brésil remporterait le tout, qui est sorti en quart de finale, tandis qu'Eto'o soutenait son pays natal, le Cameroun, pour devenir le premier champion d'Afrique. Alors que les prédictions de l'ancien attaquant de l'Inter Milan et de Barcelone ont certainement soulevé quelques sourcils, à quel point il pensait que les nations africaines feraient, il a obtenu quelque chose que personne d'autre n'avait tout à fait prévu. Le président de la FECAFOOT pensait que le Maroc se qualifiera en demi-finale pour affronter la France, c'est exactement ce qui s'est passé. Les Lions de l'Atlas sont devenus la première équipe africaine à se qualifier pour le dernier carré et ont maintenant de grandes chances d'atteindre la finale lorsqu'ils affronteront les champions en titre mercredi. Eto'o a également correctement prédit que le Maroc battrait l'Espagne en huitième de finale, puis le Portugal en quart de finale. Cette moitié du tirage au sort était assez précise de la part de l'ancien attaquant, mais l'autre côté était un peu un désastre. Le Cameroun, la Tunisie, l'Allemagne et la Belgique n'ont pas atteint les huitièmes de finale. De ce côté du tableau, la Croatie affrontera l'Argentine pour rencontrer la France ou le Maroc en finale de la Coupe du Monde. Démission et déballage de Benjamin Didier Banlocq, facture d'hôtel impayée, fraude fiscale, divorce avec le coq sportif, exclusion d'André Onana, soupçon de racket au sein de la sélection nationale. Tour d'horizon de ces affaires qui ont quelque peu noirci la première année de mandat de Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFOOT. Je me souviendrai d'aujourd'hui comme l'un des moments les plus fiers de ma vie. Je suis profondément reconnaissant d'avoir été élu nouveau président de la FECAFOOT. Chaque vote représente l'énergie et l'ambition de notre famille du football pour amener notre sport bien-aimé à un niveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Au soir de son élection le 11 décembre 2021, Samuel Eto'o avait placé son mandat sous le signe de la transparence et du rassemblement. 12 mois plus tard, le mandat du 18e président de la FECAFOOT a été à plusieurs reprises ébranlé. Certaines de ces affaires ont été portées devant la justice, d'autres ont simplement été classées dans les rubriques à scandale.